Ousmane Diaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes rédacteur en chef Centrale-Afrique, vous revenez de Bamako. En regardant l'actualité ces dernières semaines, on a le sentiment que le peu de stabilité qu'il y avait dans le pays est en train de s'effriter. Peut-être une première question, vous étiez à Bamako. Quel est le climat dans la capitale malienne? Il règne une étrange ambiance derrière le semblant de normalité dans la quotidienneté, dans les marchés. Il y a une peur. J'ai été frappé par cette forme de peur à exprimer le fond de la pensée. Il faut toujours rappeler la trajectoire du Mali. Après la révolution démocratique de 90, le Mali était l'un des pays qui avait l'un des espaces publics les plus dynamiques. Le Mali était connu pour son nombre de radios communautaires privées. Et tout ça s'est un peu affaissé. Et quand vous discutez avec les confrères, beaucoup de confrères m'ont dit « Nous ne pouvons pas écrire ce que nous pensons ». Beaucoup d'hommes politiques, la classe politique malienne classique s'est emmurée dans un silence assez étonnant. Et d'ailleurs, ce qui explique l'écho de la prise de parole de Mahmoud Dicko cette semaine, c'est qu'il brise le glacis, il brise cette forme de silence que personne n'osait briser jusqu'ici, à part, par contre, il y a une rhétorique nationaliste qui m'a beaucoup marqué, qui occupe tout l'espace. C'est-à-dire, on a l'impression que le pays est uni contre un adversaire extérieur. Et derrière cet adversaire extérieur, c'est assez confus, la France, bien évidemment, les voisins, l'embargo, il y a un vrai ressenti contre l'embargo qui est vécu comme une injustice. Alors, vous avez parlé des déclarations de l'imam Dicko, qui vous parlait du manque de liberté d'expression, et pourtant il a eu le courage, lui, de critiquer la junte au pouvoir. Peut-être une question directe. Est-ce que l'imam Dicko peut devenir Premier ministre à la place du Premier ministre, ou est-ce qu'il peut en tout cas être un recours dans un Mali où la situation semble de plus en plus confuse? Alors, je l'ai longuement rencontré, je lui ai posé la question directement. Sa réponse est claire, sans ambiguïté. Il ne veut ni être Premier ministre, ni président de la République, et qu'il n'a pas cette ambition. Par contre, c'est un homme assez désabusé, qui n'a plus confiance à la fois ni à la junte, ni à la classe politique classique. L'image qu'il utilise, et je pense que c'est un des nœuds de son contentieux avec la junte a toujours considéré qu'ils ont parachevé la révolution populaire, une révolution dont, quoi qu'on puisse dire, la figure centrale et l'autorité morale a été l'imam Dicko. Or, Dicko estime qu'aujourd'hui, qu'il y a une confiscation de la révolution et que ce que la politique est en train de dérouler, la junte militaire, n'est pas la suite logique du mouvement de contestation qui a abouti au renversement du président Ibeka. Dernière question, Ousmane, il nous reste peu de temps. On va peut-être voir dans le plasma la nouvelle carte sécuritaire du Mali. Alors c'est une carte qui est éditée par l'ambassade de France à destination des étrangers, mais qui montre que la zone où on est en sécurité, c'est-à-dire la zone orange, se réduit de plus en plus. À côté de ça, il y a un isolement du pays. Vous avez parlé de l'embargo de la CEDEAO. En quelques mots, à votre avis, à quelles conditions le Mali peut se sortir de l'ornière? Je pense que l'une des urgences les plus immédiates, c'est de sortir, en tout cas de briser l'isolement. Même les derniers alliés, comme la Mauritanie, parce que le Mali contourne un peu l'embargo grâce à la Mauritanie, le Mali a eu des frictions avec la Mauritanie. Aujourd'hui, et ça, on en a beaucoup parlé à Bamako, il y a un vrai espoir pour le sommet de la CEDEAO qui se tiendra samedi. Beaucoup de Maliens, beaucoup dans les élites appellent à une levée de l'embargo, sous l'argument d'ailleurs, y compris l'imam Dicko, que l'embargo touche d'abord les populations et pas les autorités. Donc je pense que la levée de l'embargo économique dans l'immédiat et des sanctions est une priorité parce qu'on le voit déjà à Bamako. On voit des signes que la machine est en train de céder. Ce matin, il y a une alerte, une déclaration du patronat qui semble commencer à avoir des difficultés. On voit que dans les stations-service, l'essence devient de plus en plus chère. Il y a des queues. Donc je pense que l'une des clés dans le temps immédiat, c'est l'embargo. Qu'est-ce qu'on va faire de l'embargo? Négocier pour sortir de l'embargo. Merci beaucoup, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Centrale Afrique. Merci à vous. Merci.